Ulcère de pression de l'urgence à l'étage, produit et narration par Richard Bellé en association avec iWoundCare. Donc l'histoire commence avec Madame Sirois qui chute sur la glace. Donc la séquence des événements qui suit de façon habituelle, Madame tombe sur la glace, elle a une douleur à la hanche, n'arrive pas à se relever. Les services ambulanciers sont appelés, Madame est transférée à l'hôpital, dans une salle d'urgence, et est triée selon les codes standards et en attente d'évaluation par le médecin de l'urgence, qui l'évalue, qui demande la radiographie de la hanche, qui démontre une fracture de hanche. Madame sera opérée quand même assez rapidement au bloc opératoire et subira une courte hospitalisation à l'hôpital, à l'étage. Donc, Madame reste quand même à risque de plaie de pression, surtout au niveau du talon. Donc, définition de ce qu'est une plaie de pression. Donc, c'est une plaie ouverte qui se développe à des endroits anatomiques avec proéminence osseuse lorsqu'il y a trop de pression appliquée au niveau de la peau. Donc, les autres termes utilisés sont ulcère de décubitus. En anglais, on utilise souvent bed sores et pressure ulcers. Où se retrouvent les plaies de pression? Alors, ils vont se retrouver partout où il y a de la pression au niveau des saillies osseuses lorsque le patient sera couché sur le dos, sur le côté ou en position assise, tout particulièrement chez le blessé médulaire ou le patient paraplégique. Donc, les plaies de pression vont se retrouver de haut en bas, peuvent se retrouver au niveau de l'occiput en position couchée, au niveau des omoplates, au niveau du sacrum, au niveau du coude en position latérale, coccyx, tubérosité sciatique, ischion, surtout chez le patient paraplégique assis, au niveau du trochanter, chez le patient qui sera couché de façon prolongée sur le côté, ainsi qu'au niveau des malléoles externes, encore une fois, chez le patient couché sur le côté. Et finalement, au niveau du calcanéum, l'endroit qui est finalement le plus à risque chez Madame Sirois, l'ulcère de talon, dont nous avons un exemple au niveau de la photo ci incluse. L'épidémiologie des plaies de pression, alors il y a une multitude de données qui démontrent l'importance de cette pathologie, autant au niveau clinique que pharmaco-écologique. Donc, on a une prévalence globale en établissement de courte durée de 26 %. Et en longue durée, ça va être un patient sur 3 qui en sera atteint. Donc, Madame Sirois, au niveau de l'ulcère de talon chez la fracture de hanche opérée, elle aura un risque des chances, 45 % de chances de développer un ulcère au niveau du talon. Et plus le stade est avancé, plus ça coûte cher. Ça coûte entre 2 000 et 30 000 $ pour des stades 1, 2 ou 3 et jusqu'à 70 000 $ pour un stade 4. La catégorisation des stades vous sera expliquée dans quelques secondes. La fragilité de la peau au niveau des saillies osseuses, c'est très important pour expliquer la physiopathologie de l'ulcère de pression. L'exemple du calcanéum, au niveau du calcanéum, on a une surface cutanée qui est importante, donc c'est le plus gros os du pied. On a peu de coussins adipeux et avec l'âge, ce coussin adipeux devient encore plus mince. Au niveau du calcanéum, on a 0,18 mm de tissu sous-épidermique versus 0,64 mm ailleurs. L'irrigation artérielle provient principalement de la tibiale postérieure et de la péronnière qui sont souvent atteintes, surtout chez le patient diabétique avec maladie vasculaire périphérique. Donc, la pathogénèse de l'ulcère de pression est expliquée par 4 grands facteurs. La pression, on nous dit que 32 mm de mercure est la valeur citée comme étant la valeur de perfusion des capillaires. Donc, si on a une pression plus grande au niveau du talon que 32 mm de mercure, on aura à ce moment-là une ischémie locale, une hypoxie, une acidose tissulaire, un édème et une nécrose tissulaire, évidemment tout dépendant du temps de la pression. Le cisaillement et la force est produit par les forces entre les différentes couches des tissus. La friction se fait entre la peau et une surface extérieure et on atteint principalement le stratum corneum. Et l'humidité favorise également, augmente le risque d'ulcère de pression car la peau humide par les selles ou l'urine amène une macération qui augmente le risque d'ulcération. La classification des ulcères de pression se fait selon la National Pressure Ulcer Advisory Panel, différents stades. Si on part par le bas, le stade 1, où on a un érythème sur une peau qui est intacte. Le stade 2, où on a une perte épithéliale du derme, où
les deux. Donc, à ce moment, l'ulcère est superficiel. Le stade 3, on a une perte de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme qui s'étend jusqu'au fascia. Et le stade 4 consiste en une destruction vraiment extensive avec nécrose tissulaire et dommages aux muscles, les tendons et les structures osseuses. Nous avons également ce que l'on considère le stade X, qui est une perte qui est démontrée par cette photo, qui est une perte vraiment complète dont la base est recouverte des tissus nécrotiques humides ou indurés, donc ce qui correspond à l'escarre sur cette photo. Et donc, ça nous empêche vraiment de faire une visualisation complète en profondeur de l'ulcère. Et également, nous avons la lésion des tissus profonds suspectés, la LPTS. À ce moment, nous avons une peau sans bris cutané qui présente quand même une décoloration violacée ou marron, donc une souffrance qui est causée par des dommages à des tissus mous sous-jacents. Ce qui peut être fait à l'urgence ou en urgence, en prévention. Donc, à l'histoire, il faut vraiment identifier les facteurs de risque. Les facteurs de risque sont l'âge, le diabète avec la neuropathie sensitive tout particulièrement. Les patients ne sentent pas la douleur. Les gens fumeurs, les gens en embonpoint, les patients avec lésions de la moelle ou blessés médulaires, les patients avec des troubles cognitifs, les patients avec maladies vasculaires périphériques ou antécédents d'ulcère de membre inférieur, les patients avec maladies de peau, les patients qui sont dénutris avec troubles métaboliques, par exemple diabète débalancé, et aussi, surtout à l'urgence pour Mme Sirois avec sa fracture de hanche, qui va nécessiter l'utilisation de narcotiques et d'anesthésie, qui sont des facteurs de risque d'ulcère de pression. À l'examen physique, on évalue les points de pression, tout particulièrement pour Mme Sirois au niveau du talon. On évalue la condition cutanée. On évalue également les coussins adipeux plantaires, les peaux distaux qui peuvent être complémentés par les indices tibio-brachial avec appareil Doppler. Et on peut également évaluer la neuropathie sensitive par le monofilament digramme Symes-Weinstein, qui est par contre un examen qui va être limité par les troubles cognitifs, l'analgésie donnée ou d'autres douleurs distractrices. Ce qui peut être fait à l'urgence, pratico-pratique, il faut dégager les points de pression et surtout retirer la planche dorsale le plus vite possible. Le positionnement est très important. Donc, il faut savoir dégager les points de pression à l'urgence pour Mme Sirois. Donc, ce qui peut être fait, mettre un oreiller, poche de soluté sous le mollet pour garder le talon dans les airs, tel que démontré sur cette photo. D'autres appareillages peuvent être utilisés, appareillages qui sont habituellement plus sophistiqués, tels que le heel boot ou la botte ROO ou tout autre appareillage de dégagement du talon. Les lits ou les matelas spécialisés curatifs ou préventifs peuvent être également utilisés. Et l'ergothérapeute, si disponible à l'urgence, pourra être d'une aide précieuse car il ou elle sont vraiment les spécialistes en dégagement de points de pression et connaissent très bien les appareils qui peuvent être utilisés, autant les surfaces que les appareils à dégagement. Et finalement, il faut que quelqu'un, le médecin absolument à l'urgence, mais il faut une ordonnance collective, il faut absolument qu'il y ait une prescription noir sur blanc, pas juste verbale, ou vous le faites vous-même. Donc, la prescription à l'urgence, retirer la planche dorsale le plus vite possible, oreiller aux poches de soluté sous le mollet le plus vite possible et les garder pendant la chirurgie et après jusqu'à évaluation par l'ergothérapeute. Faire voir par l'ergothérapeute le plus vite possible pour dégagement des talons car le risque d'ulcère est très augmenté, tout particulièrement s'il y a une insuffisance artérielle ou que le patient est diabétique. Surface préventive thérapeutique dès que possible. Faire l'échelle de Braden, ce qui devrait être quelque chose qui est fait de façon systématique à l'étage et complété par un bilan nutritionnel à l'étage et faire voir par le nutritionniste. Les aides techniques pour le dégagement des points de pression, en voici quelques exemples dans notre milieu. Encore là, l'ergothérapeute ou le physiothérapeute sont les personnes de ressources pour vous indiquer, pour vous aider à décider des aides techniques. Donc, ces aides techniques pour le talon, entre autres pour Mme Sirois dans notre cas, seront à utiliser seulement lorsque le patient est couché ou assis. Et ce ne sont pas des aides techniques qui sont faites pour marcher.
Les surfaces thérapeutiques permettent de réduire la pression, le cisaillement et l'humidité. Il y a différents types de surfaces thérapeutiques, qu'elles soient curatives versus préventives. Et habituellement, on le décide avec l'échelle de Braden. Différents types de surfaces thérapeutiques aussi qui peuvent être statiques versus dynamiques. Il y a des surfaces en gel, à air soufflé, pulsatile, en mousse, etc. Tout dépendant si on est en institution publique versus domicile, si c'est payé ou pas. Donc, les surfaces thérapeutiques seront une disponibilité qui est variable selon le type d'établissement. Et toujours demander et y penser, demander l'avis et la consultation avec l'ergothérapeute, que ce soit en institution ou via le CLSC pour le domicile. Si l'ulcère apparaît malgré tout chez Mme Sirois, à ce moment-là, à l'étage, il faut compléter et éliminer les facteurs concomitants. Donc, la nutrition, il faut documenter l'insuffisance artérielle ou veineuse, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection et contrôler le côté métabolique, tout particulièrement chez le patient diabétique. Il faut continuer la libération de la mise en charge et continuer le positionnement avec l'aide de l'ergothérapeute ou du physiothérapeute. Et s'il y a une plaie, bien évidemment, le traitement des plaies selon les guides de pratique reconnus.